On va voir que c'est à Kreminna que ça se joue actuellement. Kreminna, c'est une ville importante. Pourquoi? Parce que c'est un nœud routier. Et c'est là que passent des routes qui desservent notamment Severodonetsk et Lysychansk, ville conquise par les Russes. On s'en souvient, c'est aussi une ville qui peut couper l'accès à Bakhmout, notamment, où on le sait, se déroule une bataille féroce depuis plusieurs mois. Général, les Ukrainiens sont quasiment sur le point de reprendre aujourd'hui Kreminna, ou seraient en bonne position pour le faire. Je m'avance un peu. Vous avez l'air de trouver que je m'avance sur ce point. Il me semble pas, c'est pas vraiment ce que j'entends depuis 48 heures. Il me semble qu'il y a eu des incursions effectivement ukrainiennes, qu'il y a eu des contre-offensives, des contre-attaques, pas des contre-offensives, contre-attaques russes. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on se bat avec acharnement dans la ville de Kreminna. C'est une réalité. Maintenant que l'un gagne sur l'autre, je n'en ai pas vu pour l'instant le moindre compte-rendu. C'est seulement... je pense qu'il faut prendre Kreminna en comparaison avec Bakhmout. Bakhmout était le lieu où tout le monde se focalisait en disant que c'est la bataille décisive. Kreminna est devenue une bataille pour les Ukrainiens pour détourner un peu notre attention sur Bakhmout et peut-être aussi pour alléger la pression parce que à Bakhmout, effectivement, ça, tous les comptes rendus le disent, les Ukrainiens souffrent. Et le fait de se battre à Kreminna entraîne finalement un report des forces russes, paraît-il, vers Kreminna. Mais à la date d'aujourd'hui, c'est une bataille acharnée. Et surtout, vous dites qu'il y a un nœud routier. C'est vrai qu'on l'a dit, on a dit aussi que c'était un moyen pour les Ukrainiens de briser la route logistique. Enfin, la route logistique vient aussi de l'Est, il n'y a pas uniquement du Nord. Donc aujourd'hui, pour moi, je vois plutôt ça comme une bataille, je dirais, politique, parce que celui qui aura réussi à résister ou celui qui a réussi à prendre la ville sera celui qui aura gagné cette bataille. Or, du côté ukrainien, on n'en a pas gagné depuis un certain nombre, et du côté russe, on n'en a pas gagné du tout. Et dans le contexte, je dirais même politique actuel, notamment avec tous ces vœux qui sont dits et qui vont être dits, Kreminna prend une importance symbolique. On en revient au problème du symbole, parce que quelles sont les forces en présence? On ne les connaît pas. On nous parle d'un PC de commandement. On parle de quelques unités, mais en fait, on ne sait pas combien de forces sont vraiment engagées. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas forcément une grande bataille, mais c'est une bataille qui aura de l'importance politiquement parlant. Jean Klech. On parlait de statu quo tout à l'heure. Je crois que Bakhmout illustre parfaitement ce statu quo stratégique. Après, et un chiffre, 30 km de gagné en 8 ans. Parce que le conflit, encore une fois, a commencé quand même en 2014. Bon. Donc ce statu quo stratégique, il ne doit pas être masqué, occulté par finalement une focale qui serait toujours plus fine sur le plan tactique et qui nous emmènerait de Bakhmout à Kreminna et qui nous décrirait talveg par talveg, buisson par buisson, coup de feu par coup de feu, ce qui se passe et qui finalement nous ferait manquer ce qui est à l'œuvre. Ce qui est à l'œuvre, c'était une sorte de neutralisation des bulles terrestres en fait. Et on nous vend à chaque fois le mythe, parce que c'est un mythe et c'est bien connu des stratèges militaires, le mythe de la bataille décisive. Il y avait une bataille décisive sur Kherson, elle n'a pas vraiment été décisive. On a vu qu'il y a eu un retrait que l'on peut qualifier aujourd'hui tactique, même s'il a été largement subi, mais un retrait tactique des Russes pour se recentrer sur la stratégie aérienne. Et là, de la même façon, il y a toujours cette forme de statu quo. Et quand on dézoome, et il faut dézoomer pour avoir une approche un peu plus globale, stratégique, ça bouge peu sur le tableau d'ensemble. Ça bouge pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est que ces batailles incessantes pour quelques bouts de terrain commencent à avoir leur impact psychologique, y compris sur l'armée ukrainienne, notamment parce que aussi face à eux, c'est une chair à canon qui est déployée. On le sait, ces soldats à usage unique, notamment de la milice Wagner. Et ça commence à jouer aussi sur le moral de ces soldats ukrainiens. Écoutez ce témoignage d'un caporal de 23 ans. Il s'appelle Volodymyr. Le groupe Wagner n'est pas aussi dangereux qu'on ne le dit. Ils ont juste envoyé des gens à la boucherie. C'est comme un bouclier vivant. Nos soldats sont fatigués parce que chaque meurtre a un impact psychologique. Général, une réaction à cela, ces Russes qui envoient des hommes à la mort, ça commencerait à peser sur le moral, les Ukrainiens eux-mêmes qui... C'est un peu paradoxal quand même. Qui répliquent. Non, je crois que le grand discours qu'on entend depuis des semaines sur ces soldats russes qui partent à la boucherie, je crois qu'il faut peut-être essayer d'en sortir parce que finalement, on n'a ça que du côté ukrainien.
Du côté ukrainien, on dit, bah oui, ils partent à la boucherie. Oui, bah, je sais pas, quand on part à la boucherie, au bout d'un moment, à force de mourir, il n'y a plus personne. Or, pour l'instant, les combats ont toujours lieu. On voit pas de débandade ni des Wagner, ni de la troupe russe. Les combats ont bien lieu. Donc on est un peu dans un jeu de propagande et on lui donne beaucoup d'impact parce que c'est vrai que c'est des mots qui nous parlent. Chair à canon, boucherie, terme qu'on entend depuis des semaines, effectivement, ça porte. On est dans la guerre de l'information.